Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble si en tant que freelance, il vaut mieux être généraliste ou spécialiste. Je vais vous donner mon point de vue en tant que freelance moi-même, puisque depuis 2012 je suis freelance, et en tant que gérant d'une plateforme, puisque j'ai la plateforme befreelancer.com. Je vais vous donner un petit peu mon retour d'expérience par rapport à ça. C'est parti. Alors d'abord, pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que je fais la modération des nouveaux services sur Befreelancer pour vérifier qu'ils respectent bien nos conditions de publication. Et je m'aperçois que très souvent, on a des profils qui sont, on va dire, multipotentiels ou multitâches. Et parfois, c'est cohérent. Par exemple, quelqu'un qui est à la fois expert Shopify et qui va rédiger des fiches produits sur Shopify, ça, pour le coup, c'est plutôt cohérent. Quelqu'un qui va faire des maquettes sur Figma et qui va les mettre en place sur WordPress, qui va être intégrateur sur WordPress. Ça, pour le coup, c'est cohérent. Quelqu'un qui va être rédacteur de mails de vente, par exemple, et qui va lui-même les mettre sur Mailchimp ou System.io, ClickFunnels, etc. Ça, pour le coup, c'est tout à fait cohérent puisqu'il rédige lui-même, il est rédacteur, mais aussi il sait utiliser l'outil. Donc il y a vraiment une connaissance technique, une connaissance intellectuelle, et puis la connaissance d'un outil qu'il va utiliser au quotidien. Ça, c'est pour le coup totalement cohérent, et c'est très bien. En revanche, parfois on a des développeurs qui sont graphistes, qui sont web designers, community managers, rédacteurs SEO, traducteurs, etc., etc. Ils font tout et n'importe quoi, et ils ont une liste de services qui ne sont pas vraiment cohérents entre eux. Et ça pose un problème parce que du coup, ça peut faire un petit peu, vous savez, comme les entreprises tout corps d'État, où le gars il est tout seul dans sa société, il a une entreprise tout seul, et il va faire à la fois la maçonnerie, la plomberie, l'électricité, etc., etc. Et ça peut donner du coup l'image de la personne qui est trop généraliste, qui sait soi-disant un peu tout faire, mais qui va pas forcément bien le faire, et ça peut poser problème. On va en parler juste après. Je vais vous parler de ce que ça donne comme impression quelqu'un qui est généraliste, et quelqu'un qui est spécialiste. On va voir vraiment que au niveau de vos prix, au niveau de ce que vous gagnez, ça peut vraiment faire une très grosse différence. Le freelance généraliste, en général, il va être en mode horizontal, c'est-à-dire qu'il va créer un service pour chaque catégorie, donc pour chaque métier, puisqu'en général sur Fiverr, Befreelancer, etc., il va y avoir une catégorie par métier, développement, graphisme, rédaction, etc. Et donc il va faire le métier finalement qu'il veut, c'est-à-dire qu'il va se dire développeur, il va se dire graphiste, il va se dire rédacteur, il va se dire spécialiste SEO, etc. Et donc il va créer un service qui représente selon lui chaque métier. Donc par exemple dans le développement, il va dire je crée votre site WordPress. Donc, c'est vraiment très très basique, très général, beaucoup trop généraliste pour faire des ventes finalement, mais c'est selon lui le métier de développeur. Ensuite il va faire un service, je crée votre logo. Ensuite, il va faire un service, lapsus, mais en fait c'est exactement ça. Il va faire un service, je crée votre page Instagram, ou je gère votre page Instagram, etc., etc. Il va faire ça pour tous les métiers, pour toutes les catégories, et pour traduction, finalement, il va faire je traduis votre contenu. Sauf qu'en réalité, on ne peut pas traduire tous les contenus de toutes les langues. C'est juste qu'en fait, dans sa tête, il suffit d'aller sur Google Traduction, ou sur DeepL, ou sur ChatGPT éventuellement, pour copier-coller un texte et le traduire. Donc en fait, il va vraiment avoir une vision horizontale où il va faire les métiers qu'il veut, un service par métier au final, et souvent, nous, on a vraiment notre radar où on sait directement, en voyant les services qu'a proposé une personne, on sait très bien qu'elle n'est pas du métier et qu'elle n'a pas vraiment de compétences dans chaque métier. A l'inverse, le freelance spécialiste, il va être en mode vertical, c'est-à-dire qu'il va prendre un type de service ou un type d'outil et il va vraiment être en mode vertical, c'est-à-dire qu'il va voir tous les services qu'il peut proposer dans ce type de service ou dans ce type d'outil. Par exemple, le copywriter, il va regarder tous les outils de copywriting, tous les outils pour faire des pages de vente, pour faire des tunnels de vente, etc. Et il va par exemple faire plein de services en mode tunnel de vente, donc tunnel de vente pour Instapage, tunnel de vente pour Leadpages, pour System.io, etc., etc. Donc il va lister tous les outils comme ça, donc pour les tunnels de vente. Ensuite, il va faire la même chose pour les pages de vente. Il va vraiment dire, voilà, je crée votre page de vente sur ClickFunnels. Et donc ça, c'est très précis, et il va faire beaucoup plus de ventes comme ça. C'est vraiment très intelligent, parce que là, au final, il va lister plein d'outils différents, et il va dire, voilà, je fais votre tunnel de vente sur Leadpages, etc. Et donc, il va vraiment lister chaque
outil, et donc pour chaque outil, il va créer un nouveau service. Je vais faire votre page de vente pour ClickFunnels, ça va être un service. Je vais faire votre page de vente pour LearnyBox, il va faire un deuxième service, etc., etc. Et donc il va faire ça pour les tunnels de vente et pour les pages de vente. Et donc ça va lui faire peut-être 10 services, 20 services, et finalement des services qui sont très recherchés, peut-être pas par des milliers de personnes, mais par contre les gens qui recherchent ce service-là, il y en a peut-être des centaines par mois, et finalement ils vont beaucoup plus facilement trouver cette personne et mettre le prix pour avoir ce service. Et pareil pour les types d'outils, eh bien on va avoir exactement la même chose, c'est-à-dire que par exemple on va avoir les types de services, par exemple, on va avoir quelqu'un qui va être spécialisé en développement WordPress, par exemple, eh bien, il va pouvoir proposer plein de choses par rapport à WordPress. Et donc là, ça va être très intéressant parce qu'il va vraiment pouvoir poncer vraiment cette thématique-là, tous les services qui vont pouvoir être faits par rapport à WordPress. Donc il va pouvoir installer un site WordPress, créer un site vitrine WordPress, créer un site e-commerce WordPress, créer un site monoproduit WooCommerce avec tel plugin, faire un thème avec tel, voilà, etc., etc. Vous avez bien compris. Mais en fait, il va pouvoir détailler vraiment des choses très précises et vraiment se spécialiser sur cet outil-là. Pas sur un type d'outil, mais vraiment sur un outil très précisément, sur une compétence vraiment précise. Et là, il va pouvoir vraiment détailler tous les services qu'il va pouvoir faire, comme par exemple gestion de bugs, par exemple, la correction de bugs, c'est quelque chose de très recherché. Et bien ça, une personne qui ne connaît pas WordPress réellement, qui ne connaît pas le métier de développement, eh bien il ne va pas le proposer, ce service-là. Alors que quelqu'un qui est vraiment dans WordPress, qui connaît bien WordPress, eh bien il va pouvoir faire un service de correction de bugs. Ça va vraiment être très efficace. Il va peut-être faire 3-4 ventes par semaine par rapport à ce service-là. Et c'est des services qui peuvent être très rapides à faire finalement, à livrer. Et donc ça va lui faire de l'argent vraiment rapide. Donc ça, il faut bien comprendre que si vous êtes spécialisé sur un outil précis ou sur un type d'outil ou sur une compétence, allez-y à fond. Essayez vraiment de poncer ça, de lister tout ce que vous pourriez faire et d'être le plus précis possible finalement, puisque au final, vous allez faire beaucoup plus de ventes. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le freelance spécialiste, il est toujours gagnant, pour 2 raisons. Déjà, il sort du lot réellement, puisque la personne qui propose un service « je vais créer votre site WordPress », c'est beaucoup trop vague et personne ne cherche ça, puisque finalement déjà il y a des milliers de services qui proposent ça, et en fait personne ne cherche ça. C'est marrant, c'est que tout le monde propose ça, tout le monde propose ce service, et en fait personne ne le cherche. Alors qu'à l'inverse, le spécialiste, il va dire « je vais créer votre site WordPress en utilisant ACF ». Par exemple, c'est très précis, mais les gens qui cherchent ça, peut-être qu'il n'y en a que quelques centaines par mois, mais vous n'avez pas besoin de quelques centaines par mois, vous avez seulement besoin de quelques ventes par mois pour vraiment vivre de votre business. Donc ça déjà c'est la première chose, c'est que en faisant des services qui vont être vraiment très précis, vous allez sortir du lot et finalement vous êtes beaucoup plus visible. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que votre TJM, votre taux journalier moyen, va pouvoir être beaucoup plus élevé. Parce que un créateur de site WordPress, il y en a des milliers. Par contre, un spécialiste ACF, comme je viens de le dire par exemple, donc c'est un plugin WordPress, il n'y en a pas tant que ça. Et donc là, vous allez pouvoir vraiment mettre un prix beaucoup plus élevé, puisque vous allez dire, voilà, je suis spécialiste WordPress et ACF, ou je suis spécialisé WordPress et je fais ça, comme plugin, je gère tel ou tel plugin, je suis spécialisé sur tel ou tel plugin, sur tel ou tel constructeur de thème, etc., etc. Vous allez vraiment pouvoir justifier d'une compétence, et là, pour le coup, vous allez pouvoir vendre beaucoup plus cher. Et finalement, un site WordPress, parfois ça peut être vendu 500 € quand c'est quelqu'un qui ne connaît pas vraiment le métier, qui va dire oui, moi je peux prendre 500 €. Quelqu'un qui connaît vraiment et qui a finalement une compétence spécifique que beaucoup d'entreprises recherchent, et bien là, il va pouvoir prendre beaucoup plus cher. Donc il faut bien comprendre que finalement, à la fois il sort du lot, le spécialiste, mais en plus de ça, il va pouvoir réellement vendre plus cher tous ses services et donc son temps finalement. Il va pouvoir vraiment vendre chaque heure de son temps beaucoup plus cher qu'un généraliste. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Vous pouvez vous inscrire juste en dessous sur Befreelancer, c'est gratuit, il n'y a pas d'abonnement, donc n'hésitez pas à découvrir la plateforme dès maintenant et à prendre des positions dès maintenant, parce que comme je disais, si vous êtes spécialiste, si vous êtes sur un service très particulier, eh bien vous allez prendre des positions puisque rapidement vous allez faire des premières ventes.
Ensuite, vous allez avoir des premiers avis, donc les gens vont vous faire confiance et ça fait vraiment un effet boule de neige. Donc n'hésitez pas à y aller dès maintenant et à proposer vos services le plus rapidement possible et vraiment, comme je disais, prendre des positions là-dessus. N'hésitez pas aussi, si vous voulez nous contacter pour savoir un petit peu par rapport à vos talents, par rapport à vos compétences, par rapport à ce que vous connaissez comme outil, qu'est-ce que vous pourriez proposer sur la plateforme. On a souvent des demandes par rapport à des compétences particulières, donc n'hésitez pas à nous poser les questions directement dans la barre des commentaires ou à nous contacter. A très bientôt pour une prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner juste en dessous à la chaîne, il y aura plein de nouvelles vidéos. A très bientôt.